Aujourd'hui, 1er mai, je reçois Marie Thiringer, décoratrice d'intérieur, et pas seulement, mais on va en reparler. L'industrie de Marie à Saint-Avold, que vous connaissez, sur Mongin. Nous avons déjà eu l'occasion de la recevoir dans ce format. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Quel bel événement! Aujourd'hui, 1er mai, en plein cœur de Saint-Avold, ouverture du Carrousel. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le concept, s'il te plaît? Oui, alors le Carrousel, ouvre effectivement aussi rue du Général Mangin à Saint-Avold. C'est un concept, où on va pouvoir, être dans la continuité de ce qu'on avait envie de faire, hein. Notre slogan depuis le début, c'est «Créateur de lieux de bonheur». Donc, on continue dans la lignée, on ouvre nos portes, et on crée un endroit où tout le monde est le bienvenu pour passer un moment de bonheur avec nous. Et comme on sait que le bonheur passe par l'estomac, et on s'est dit que manger, était quand même un vecteur, sympathique de convivialité. Donc, voilà, on vous accueillera, tous les jours, y compris les jours fériés, y compris les dimanches, du matin assez tôt, hein, 7h30 toute la semaine, sauf le dimanche 9h et jusqu'à 20h30. L'idée de ce concept, c'est de passer la porte et j'espère d'être transporté dans un autre monde, celui évidemment de la déco d'intérieur puisque c'est l'ADN de toutes nos activités et à la fois de passer un moment convivial, petit déjeuner, brunch, repas du midi, repas du soir, thé l'après-midi, et en même temps de pouvoir se dire que la chaise sur laquelle vous êtes assis, la table à laquelle vous mangez, vous pouvez repartir avec puisque le concept, c'est que l'intégralité de la décoration d'intérieur et du mobilier est à vendre. Ce sont des pièces sélectionnées par l'industrie de Marie. Bien, l'industrie de Marie, donc le Carrousel, c'est le restaurant. L'adresse, on n'y touche pas, 6 rue Mangin à Saint-Avold. Ouverture donc dès ce matin. On pourra y prendre un café, on peut y déjeuner, salon de thé l'après-midi, un after work après 18h30. En tout cas, vous allez pouvoir être en immersion dans l'univers de Marie Thiringer, mon invité aujourd'hui, 1er mai. Travaux de rénovation intérieure, décoration intérieure, extérieure, transformer une pièce, donner une nouvelle ambiance à un espace. Marie, c'est vrai que tu es là pour accompagner tes clients et c'est pas complètement stupide que finalement ces clients puissent prendre un café tout en achetant effectivement la chaise sur laquelle ils sont installés, quoi. Oui, exactement. Je pense que ça a un vrai lien. Ça permet de mettre la décoration d'intérieur aussi en scène et de pouvoir, voir dans un contexte comment on peut rendre une table, une chaise. Ça nous permet aussi, et nous l'espérons, d'écouler une partie de notre marchandise pour pouvoir surtout remettre de Eh nouvelles ouais. pièces à la vente et pouvoir présenter un petit peu, tout ce qu'on fait. Je pense que c'était, intéressant aussi, d'avoir un lieu où on peut échanger, avec nos clients et avec nos prospects. Au-delà, du fait de consommer évidemment et de d'avoir un endroit de restauration, c'est aussi pour moi finalement une ligne de marketing. C'est un endroit où on est à disposition des clients pour parler avec eux de nos autres activités, pour s'imaginer que ce contexte déco est sympa, on peut le retrouver chez eux demain, dans leur maison, dans leur entreprise, puisque, notre activité s'étend aussi à la mise en place, de magasins, d'agences et cetera. Donc voilà, il va y avoir aussi sans doute des propriétaires de leur maison où on peut faire des travaux, mais aussi propriétaires peut-être de résidences secondaires où n'oubliez pas qu'on installe des gîtes et où on les gère pour vous. Voilà, donc c'est un lieu où on va pouvoir aussi échanger, avec nos clients et nos prospects potentiels. Ça me paraissait aussi essentiel. Pour bien la connaître, voilà une femme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et beaucoup d'idées aussi, hein. Effectivement, voilà, l'art d'entreprendre. Mais c'est important aussi de rendre hommage peut-être à celles et ceux qui travaillent avec toi, Marie, hein. Une équipe très Ah oui. compétente, très expérimentée, prête à relever tous les défis, même les plus fous. Puisqu'on parle de rénovation complète, d'extension, de travaux de réparation. Vous ou toi, la décoratrice, tu as à tes côtés des peintres, des carreleurs, des électriciens, des plâtriers, des poseurs de parquet, de cuisine. Enfin, il y a évidemment beaucoup de corps de métier autour de toi, hein. Oui, non, mais tout seul, on fait rien et c'est pour ça que dans le lancement qu'on a fait du carrousel, j'ai tenu à rendre hommage à tous nos partenaires. Alors évidemment, ça commence par nos salariés en interne. J'ai une équipe incroyable, on est une douzaine de personnes aujourd'hui, qui évidemment sont tous des professionnels, mais au-delà de ça, il y a des savoir-être qui sont extraordinaires. C'est vraiment des pépites, des gens qui sont là, pas seulement pour chercher un job, qui sont là pour faire participer, leurs talents à notre entreprise, qui sont des gens humains, des gens chaleureux, des gens pour qui en fait travailler, n'est pas un travail, hein. On connaît,
On connaît la phrase qui dit: «Fais un truc qui te plaît et tu auras pas à travailler un seul jour de ta vie», mais c'est complètement ça. J'espère que mes collaborateurs sont dans cet état d'esprit. Je sais que c'est le cas. C'est tellement plus qu'un job, c'est tellement plus qu'une entreprise et j'espère que des talents, se manifesteront d'ailleurs pour, rallier cette aventure puisqu'on cherche toujours des professionnels du bâtiment, des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration. Les gens, qui vraiment, viennent faire autre chose que juste chercher un job sont toujours les Mmh. bienvenus chez nous. Déco et restauration font bon ménage. Un concept store intelligent, 6 rue Mangin, le Carrousel qui ouvre ses portes aujourd'hui, 1er mai. C'est vrai qu'on en a déjà un tout petit peu parlé, Marie, mais tes clients sont des particuliers, mais aussi des entreprises. La déco peut, selon toi, influencer positivement le bien-être et même la productivité des équipes. C'est important, ce cadre de travail. L'enveloppe est importante, non? Ah oui, clairement, pour moi, la décoration d'intérieur, c'est un outil. Je l'ai Ouais. toujours considéré comme tel. Moi, ma formation initiale, c'est prépa, école de commerce, marketing et je trouve que la décoration d'intérieur, c'est un outil pour tous les entrepreneurs qui vont pouvoir à la fois soigner leur image, leur productivité, le bien-être au travail de leurs salariés également puisque, l'ergonomie, par exemple, fait partie complète du travail et puis après, pour avoir fait quelques études en psycho aussi, ben, en fait, la décoration d'intérieur, c'est comme le coiffeur, hein. On dit souvent que quand on change de coupe de cheveux, et ben, on change de vie. Mais en réalité, moi, quand, vous m'invitez à venir chez vous parce que vous avez un projet de déco et que vous êtes un particulier, vous verrez que les premières minutes ressemblent plus à une consultation de psy qu'à savoir de quelle couleur on peint les murs. Parce qu'en réalité, très souvent, derrière une demande de déco, il y a, une vie qui change, un enfant qui quitte la maison, une nouvelle, vie de famille qui s'organise et j'ai besoin de comprendre tout ça pour pouvoir ensuite dessiner quelque chose, qui ressemble au client. Décoration, restauration, restauration, décoration, le concept est clair. Voilà, plongez dans l'univers de Marie, rue Mangin, à partir de ce matin, donc le Carrousel à Saint-Avold. Décoration, homestaging, je sais que tu étudies minutieusement hein, les espaces que tu vas repenser, réaménager, décorer, transformer. Comme ça, en un mot, quelles sont les tendances aujourd'hui en termes de déco intérieure? La déco industrielle a toujours le vent en poupe, Marie? Oui, alors évidemment, il y a des grandes tendances. La déco industrielle, je pense qu'elle est assez atemporelle. Parfois, elle est croisée avec un peu de cuir, avec un petit peu de cognac et on appelle ça le vintage. On a aussi des couleurs, hein, le vert anglais. D'ailleurs, c'est la couleur du carrousel, que vous allez découvrir. C'est quelque chose qui est très tendance et après à la fois, c'est important et en même temps, je crois qu'il faut pouvoir aussi être assez loin de ces tendances Hmm. en se disant que la bonne tendance, c'est celle qui colle au client ou c'est celle qui colle à l'image de la société ou alors à ce qu'on ressent. Ce qui est très important, c'est, le feng shui, hein. On en parle souvent sans trop savoir ce que c'est, mais en réalité, c'est que quand on arrive quelque part, on ne sait pas trop pourquoi, mais waouh, on est bien et ça dépend beaucoup de la maison ou de l'endroit lui-même parce qu'il ne faut pas lui imposer un style à cette bâtisse qui ne serait pas, en fait, le style de la maison elle-même. Donc ça, c'est important cette cohérence-là pour que ça sonne pas faux et puis ensuite, les gens qui l'habitent évidemment, c'est hyper capital aussi et nous, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre qui est la maison, quelle est son histoire, quelle est l'histoire des gens qui sont à l'intérieur pour créer la tendance qui ira bien à cet endroit-là. Chiner dans les brocantes, offrir une deuxième vie aux meubles, à la petite décoration, rendre la déco accessible à tous. Voilà quand même ce qui te motive au quotidien, qui te pousse à aller plus loin. Aller plus loin, mais tu vas plus loin en ouvrant ce restaurant dans tes murs, rue Mangin à Saint-Avold. C'est quand même ça l'idée, hein. Oui, complètement, c'est tout à fait l'idée, ça s'inscrit aussi dans quelque chose, de durable, hein. C'est, Mm. la déco durable quelque part, c'est aussi, respecter et donner, la priorité, peut-être à l'histoire, parce que quand on récupère des vieux objets ou quand on leur donne une seconde vie, c'est aussi considérer la vie d'avant qu'ils ont eue et les gens, qui ont été dans cette vie-là. Moi, ça me semble important. Je trouve que dans la décoration, la profondeur, ben, de l'âme des objets et de leur vie d'antan. C'est aussi ce qui donne le panache, global. Donc, bien sûr, après, l'accessibilité à tous, c'est important pour moi aussi. Pour moi, le beau, c'est universel et c'est pour ça que, je ne fais jamais de devis. Je travaille avec mon client un visuel et je travaille avec lui un budget puisque en fait, on peut tout faire dans n'importe quel budget en décoration d'intérieur. Il suffit de mettre en adéquation le budget qu'on a avec la décoration qu'on met en place et le chinage est un outil pour ça qui est indispensable.
Bon, j'avais très envie de passer évidemment quelques minutes avec toi ce matin en ce 1er mai. Ouverture donc dès 7h30 ce matin, on l'a dit donc à Saint-Avold. On rappelle peut-être que c'est 6 rue Mangin, ça s'appelle le Carrousel. C'est un vrai concept. Vous allez pouvoir, je le disais, être en immersion, replongé dans cette ambiance si particulière, cette tonalité, cet esprit, cet univers signé Marie Thiringer, l'industrie de Marie, qui donc va abriter ce café, ce restaurant, ce salon de thé, puisque vous allez vous adapter au fil du temps, mais aussi en fonction des grosses périodes de la journée. C'est bien ça l'événement à Saint-Avold, donc ce matin dès 7h30, le carrousel qui sera ouvert donc tous les jours, du lundi au samedi de 7h30 à 20h30, et puis le dimanche de 9h à 20h30. On pourra prendre un brunch le dimanche matin, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Le brunch, Bon, est attendu et il sera là. merci beaucoup Marie et belle ouverture à Saint-Avold. Merci beaucoup Patrick.